Plaisir pour moi d'intervenir ce soir auprès de vous au sujet de diabète pendant ce mois sacré de Ramadan. La question de Ramadan chaque année revient chez tous nos patients diabétiques de confession musulmane. Je vais essayer de survoler le sujet d'une manière simple. Je répondrai après à vos interrogations, à vos questions. Et je vais essayer d'être le plus simple possible sans rentrer dans les détails personnalisés ou personnels des patients. Donc, le mois de Ramadan, Farida alayna Jamir, je ne vais pas me placer à la place de Fuqaha et des A'imma Ashab al-Ilm. Je vais juste vous prononcer Aya Qur'aniyya Karima Ma'roufa al-Jami' wa laysa 'ala al-maridi haraj. شهر رمضان شهر الصوم فريضة علينا. Je vais aborder le sujet de Ramadan du point de vue purement médical, purement scientifique, et je vais essayer d'être clair. Donc, le diabète pendant le mois de Ramadan pose un problème, pas pour tous les diabétiques, pour certains diabétiques qu'on va essayer d'identifier, essayer de voir comment on peut les aider au maximum à entamer, à faire leur jeûne, à faire leur mois spirituellement correctement fait, tant que leur état de santé leur permet. La majorité de musulmans pendant le mois de Ramadan souhaitent faire le Ramadan. Les enquêtes, les études ont permis de démontrer que plus de 94% des musulmans diabétiques souhaitent faire le Ramadan. Ces mêmes études ont démontré qu'à peine 67% arrivent à faire donc, la moitié du mois de Ramadan, par rapport évidemment à leur état de santé. Leur état de santé ne leur permet pas. Il faut savoir une chose, que le mois de Ramadan et le diabète ne posent pas uniquement le problème du diabète. Ce patient diabétique pendant le mois de Ramadan, il est aussi malade d'autres organes, d'autres maladies comme les maladies cardiaques, les maladies rénales, etc., et qui vont malheureusement se connecter avec le diabète pour aggraver la situation sanitaire de certains patients. Je commence par dire, pour entamer le mois de Ramadan correctement chez un diabétique, il faudrait, autant que se peut, que ce patient diabétique discute d'abord avec son médecin, revoit un peu l'historique de son diabète, revoit l'historique de ses ramadans précédents, comment ça s'est passé, pour éventuellement entamer le mois sereinement, sans problème, sans souci. Donc, cette consultation préalable, malheureusement, elle n'est pas, on va dire, n'est pas possible chez tous les patients d'avoir un rendez-vous pile poil avant le mois de Ramadan, un mois, une semaine ou 2 semaines. Et c'est pour ça que j'ai envie de saluer cette initiative très louable et très bonne de l'association Tauba et de mes frères qui sont derrière cette intervention au début du mois de Ramadan, qui va permettre, je l'espère, donc faciliter les akhwat diabétiques qui sont donc musulmans. Le danger pendant le mois de Ramadan donc, se classe en plusieurs phénomènes. On va les classer, on va les énumérer. Le premier danger, ce sont évidemment le risque des hypoglycémies. Donc, quand on dit hypoglycémie, les diabétiques savent de quoi on parle. On parle de baisse de diabète d'une manière intensive, d'une manière sévère, à parfois même donner des perturbations cliniques, manque de conscience, perturbation de la vigilance, jusqu'à même le coma. Donc, premier risque pendant le mois de Ramadan, c'est le risque de l'hypoglycémie. Le deuxième risque du mois de Ramadan, et ça peut paraître paradoxal, c'est l'hyperglycémie. Donc, c'est l'opposé de l'hypoglycémie. Et l'hyperglycémie, c'est l'augmentation majeure de la glycémie chez le patient diabétique. Le troisième risque sanitaire pendant le mois de Ramadan, c'est la déshydratation, donc le manque de l'eau, le manque de liquide, le manque de hydratation chez le patient, qui peut aggraver un phénomène connu bien pour les médecins, qui est les phénomènes thromboemboliques, c'est-à-dire les accidents cardiaques, les accidents cardiovasculaires et les accidents cérébrovasculaires. Qui dit déshydratation, qui dit aussi augmentation de la thrombose, donc favoriser la thrombose artérielle, favoriser les accidents cardiaques et cérébraux. On note aussi pendant le mois de Ramadan, chez les patients diabétiques,
qui sont aussi atteints d'autres pathologies, les pathologies rénales, les pathologies cardiaques. Donc, la possibilité potentielle d'aggravation de ces maladies, maladies rénales, maladies cardiaques, maladies hépatiques, etc. Quatrième phénomène pendant le mois de Ramadan, c'est tous les patients diabétiques qui jeûnent et qui ont un travail d'intensité physique importante qui peut les exposer à des malaises potentiellement hypoglycémiants. Donc actuellement, avec la crise sanitaire de Covid-19, on a la majorité des patients sont confinés, donc l'effort physique est très limité. Mais hors de cette année-là, les autres années, l'année prochaine, Inch'Allah, hors Covid, on aura toujours ce risque de hypoglycémie, de à l'effort chez le patient diabétique qui jeûne et qui fait le ramadan. Et une dernière chose qui est un peu moins importante que tout ce que je viens de citer, c'est éventuellement pendant le jeûne chez les patients diabétiques âgés, voire très âgés, aggraver éventuellement leurs troubles cognitifs, leurs troubles de la vigilance. Donc, ces risques-là, il faudrait déjà les connaître. Le patient diabétique qui fait le ramadan cette année, qui jeûne cette année, il a jeûné l'année dernière. Et le premier entretien avec son médecin, on va lui poser des questions. Comment ça s'est passé le ramadan de l'année dernière? Ça s'est bien passé, alhamdoulilah, j'ai pas eu de malaise, etc. Ou il se rappellera de quelques malaises qui ont nécessité de rompre le jeûne, qui ont nécessité, voire même d'appeler le secours, d'appeler le SAMU, etc. Donc, je vais commencer par aborder la première chose, qui est l'hypoglycémie. On va rappeler pour les frères et sœurs musulmans, le diabète est considéré comme, ou catalogué, on va dire, en deux types. Le diabète de type 1, qui est souvent un diabète chez les jeunes, voire les très jeunes. Il est insulinodépendant, traité par injection d'insuline dès son apparition jusqu'à la fin. Donc, ce diabétique jeune, il est traité par injection d'insuline, par des stylos ou même par une pompe à l'insuline. Le premier type de diabète. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2, qui est le diabète majoritaire. Plus de 85-90% des patients diabétiques sont diabétiques de type 2, en général traités par l'hygiène de vie associée plus ou moins à des comprimés, plus ou moins à des injections, voire dans des phases tardives à l'injection d'insuline elle-même. Donc le diabétique de type 2, quand il est sous insuline, restera type 2, mais requérant à l'insuline ou nécessitant de l'insuline. Évidemment, le risque de l'hypoglycémie va dépendre beaucoup de traitement de chaque patient. Le patient diabétique, comme certains de nos consultants qui viennent nous consulter à l'hôpital de Jossigny, sont diabétiques gérés par une hygiène de vie très correcte, très efficace, avec un équilibre parfait, voire par une hygiène de vie associée à quelques médicaments, quelques comprimés par la voie orale, où le risque d'hypoglycémie va être un risque minime, moins important. Quoi qu'il en soit, on a toujours besoin d'adapter le traitement antidiabétique pendant le mois de Ramadan pour éviter le risque d'hypoglycémie, pour minimiser le risque d'hypoglycémie. Donc, la consultation préalable du mois de Ramadan va être une consultation d'adaptation du traitement, une consultation de diminution de traitement, adapter mon traitement. On a des changements pendant le mois de Ramadan. Au Ramadan, nous avons 3 repas par jour pendant la journée, le sommeil pendant la nuit. Pendant le mois de Ramadan, nous avons 2 repas par jour, l'iftar, suhour, وبينهما الليل والاستيقاظ في الليل في وجبة السحور التي تؤخذ باكرا عادة très tôt vers 4h du matin, 4h30, 4h du matin. Donc vous avez ces changements d'habituels pendant le mois de Ramadan vont avoir une distance importante entre les repas qui n'existaient pas au Ramadan. Nous n'avons pas 10, 12, 13, voire 20 heures pour certains endroits dans le monde où la période de jeûne dure plus de 19 heures ou 20 heures de jeûne par 24 heures. Donc l'adaptation de traitement va être une chose importante qui doit être vue avant le démarrage du mois de Ramadan avec le médecin. Sinon, le patient va certainement profiter de son expérience précédente, le mois de l'année précédente, le mois d'année d'avant, voire certains de nos patients qui jeûnent le lundi et le jeudi, ils savent que pour tel médicament, il va falloir que je diminue. Il m'a dit le médecin de prendre la moitié ou de supprimer la nuit pour prendre uniquement avant wajbat l'iftar. Plus on adapte le traitement correctement avant d'entamer le mois de Ramadan, moins on aura des hypoglycémies. Le malaise d'hypoglycémie, c'est un malaise qui peut être dangereux, qui peut être grave, qui peut être associé pas uniquement à rompre le jeûne. Évidemment, le patient diabétique
musulman, il va regretter en disant je n'ai pas pu continuer, c'est peut-être j'aurais dû faire mieux pour pouvoir réussir ma journée, mais uniquement peut aussi être accompagné par d'autres problèmes. Donc l'hypoglycémie sévère, elle peut aller jusqu'à un malaise avec perte de connaissance, avec une chute, avec des fois fractures de mâchoire, etc. Elle peut favoriser des événements cardiovasculaires. Donc l'évitement de l'hypoglycémie, tu as jeune homme ce sucre, donc éviter l'hypoglycémie, c'est un objectif majeur. Quand est-ce que cette hypoglycémie peut arriver? Les études qui ont été faites dans des pays islamiques pendant le mois de Ramadan chez des patients diabétiques musulmans ont montré que la période la plus risquée, la plus dangereuse, c'est la période avant l'iftar. Donc, c'est la fin de journée. Alors, on a constaté plusieurs phénomènes. On a constaté une facilité d'adaptation chez les femmes que chez les hommes, mais cette facilité d'adaptation aux jeunes, avec moins de malaise d'hypoglycémie en fin de journée, elle apparaît dans les dernières dizaines. Chez les hommes, on manque un peu cette adaptation, on aura du mal à adapter. Le risque en fin de journée, on va l'apprécier, on va le surveiller. Si le traitement a été adapté par le médecin et par le patient, on aura un mois de risque évidemment d'hypoglycémie en fin de journée. Ce risque-là, on va aussi le surveiller en faisant davantage de glycémie capillaire, le test au bout de doigt que les patients diabétiques font en général. Donc, on ne va pas multiplier les glycémies capillaires, les tests au bout de doigt pendant le mois de Ramadan à vue de nez comme ça et de manière aveuglée. On va certainement faire pendant les périodes dangereuses. Les périodes dangereuses, on a dit, c'est fin de journée à la recherche d'hypoglycémie. Après, on pourra, en fonction de traitement qu'on a, on pourra, en fonction de insuline ou pas, comprimé ou pas, faire d'autres tests afin d'évaluer et d'apprécier notre gestion de diabète pendant le mois de Ramadan. Donc, sur l'hypoglycémie, je ne vais pas rentrer dans les détails de traitement. Il y a une classe thérapeutique des comprimés d'une manière précise, alors qu'on va nous appeler dans notre jargon des sulfamides, des hypoglycémiants. Les patients diabétiques savent qu'il y a dans leur ordonnance maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de noms génériques, donc ça ne leur dit pas grand-chose. Et ce sont ces médicaments-là qui vont être à l'origine des hypoglycémies. Ce sont souvent des médicaments qui ont un effet sur 24 heures. Et donc, même si vous ne le prenez que le soir, mal l'iftar, ils peuvent être responsables d'une hypoglycémie le lendemain à 14 heures. Donc, c'est ces médicaments-là qui vont être la cible de médecin et qui va demander à les diminuer, à prendre la moitié, voire à les supprimer. Un médicament très connu pour les patients diabétiques qui est de la metformine, le risque est minime pour les hypoglycémies avec ce médicament-là. Souvent, on conseille de maintenir la metformine d'une manière similaire avant le ramadan avec le suhour et avec l'iftar, avec les deux repas. Quand il s'agit de l'insuline, il va falloir qu'on adapte les choses. Si on a de l'insuline qu'une seule fois par jour, on diminuera certainement un petit peu la dose d'insuline, on maintient la dose d'insuline, on essaie de la faire le soir. Je reviendrai tout à l'heure peut-être avec les questions des frères et sœurs pour répondre un petit peu de manière un petit peu plus précise s'il y a des questions et des cas particuliers. L'adaptation de traitement va être un élément important pour réussir le mois de Ramadan. Le deuxième élément après les hypoglycémies, on a parlé des hyperglycémies. Alors, moi j'ai envie quand même de revenir sur un aspect spirituel. Le mois de Ramadan, pour nous les musulmans, on est tous connectés aujourd'hui, c'est un mois spirituel. Et la première chose qui m'a frappé, qui m'a même choqué quand je suis arrivé en France il y a 32 ans, c'est de parler du mois de Ramadan par les non-musulmans comme si c'était le mois culinaire. Alors, on revient quand même à dire, le mois de Ramadan, c'est le mois spirituel, Shahr al-Ibad al-Siyam, c'est pas Shahr al-Gastronomie ou al-Akl ou al-Wajabat, il a akhiri ala internet. D'où mes propos pour la modération, mes frères et sœurs, la modération pour l'alimentation. La modération doit être la règle chez le patient diabétique avant le mois de Ramadan, elle le doit davantage pendant le mois de Ramadan. Donc, wajbat l'iftar ou l'iftar tout court doit être un repas simple, souvent à base des dattes, peut-être une soupe, puis un café, etc. et on arrête. Et ce qu'il est recommandé après, afin d'éviter cette augmentation majeure des glycémies après les repas copieux, c'est de faire ce qu'ils font beaucoup de musulmans de pays de Maghreb, donc faire le repas un peu plus loin, suivi par le repas de wajbat suhour qui vient un peu plus loin. C'est-à-dire faire des repas plutôt modérés, quantité modérée, et les faire à distance de l'iftar. Donc,
C'est vrai que hors période de Covid, l'iftar est suivi par Salat al-Maghrib, puis peut-être Salat al-Tarawih, ou Wajbat al-Isha, elle arrive après, et après Wajbat al-Isha, Wajbat al-Suhoor, elle arrive après. Il est toutefois recommandé aujourd'hui de ne pas avoir un repas trop copieux, l'iftar, un repas trop sucré et trop gras. Alors, le repas sucré, ce n'est pas uniquement le sucre rapide, ce n'est pas uniquement les jus, les sodas, le siège, etc. C'est aussi les quantités de féculents, le sucre al-bati, le sucre lent, qu'on va manger avec le pain, les patates, les pommes de terre, les pâtes, le riz, etc., etc. Donc, la modération dans les quantités de féculents et la présence des légumes verts avec le repas, y compris et surtout pendant le mois de Ramadan, va nous éviter ces hyperglycémies très importantes, voire des fois trop importantes, qui peuvent causer le problème de l'acidocétose chez le patient diabétique, notamment le diabétique de type 1 jaune. Et ça peut arriver chez le type 2. Donc, l'hyperglycémie, le taux élevé de sucre dû à des repas trop copieux, trop importants, est quelque chose à éviter par la modération de nos repas. La modération. Donc, et remettons donc le spirituel pendant le mois de Ramadan à la place du culinaire pendant le mois de Ramadan. On va tous être à table tout à l'heure pour manger, mais alors, je préfère parler mois de Ramadan spirituel que culinaire. Gardons des repas équilibrés, gardons des repas qui sont modérés, toujours équilibrés, adaptés à notre traitement. Alors, en général, avec Wajbat al-Iftar, on aura le traitement principal. Donc, s'il y a des comprimés hypoglycémie, on sait avec l'Iftar qu'il faut les prendre. Avec le Wajbat principal, le repas principal. S'il y a une dose d'insuline à faire, on essaie de la faire le soir, parce que la nuit, on aura la possibilité de recontrôler son diabète, de recontrôler ses glycémies capillaires et de voir comment ça va mon diabète. Il faudrait même peut-être pendant le mois de Ramadan reprendre contact avec son médecin si on affronte des difficultés ou si on est face à des difficultés qu'on n'a pas affrontées auparavant et qu'on ne sait pas faire. Au lieu de supprimer tous les traitements, au lieu de supprimer ceci ou cela, une question à son médecin, ça peut permettre aux frères musulmans ou aux sœurs musulmanes de continuer son mois de Ramadan. Donc les hyperglycémies, on va dire, ce sont surtout les repas copieux qui peuvent être responsables, beaucoup moins que l'adaptation de traitement, parce que souvent, quand on dit adaptation de traitement, c'est adaptation de traitement à la baisse. On diminue le traitement pendant le Ramadan afin d'éviter le risque de l'hypoglycémie. Alors, je vais vous parler maintenant d'une troisième chose qui peut arriver chez le diabétique pendant le mois de Ramadan, c'est l'histoire de la déshydratation, donc qui est due évidemment à un manque d'hydratation, l'eau, le main. Donc, alhamdoulilah rabbil alamin, pendant ces périodes-là, on voit qu'il n'y a pas de chaleur forte. La journée est longue, mais la chaleur forte n'existait pas par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, le mois de Ramadan qui tombait au milieu du mois de juillet, au mois d'août, avec des températures dépassant les 35 degrés. Ça peut être une cause principale de déshydratation et de phénomènes importants de thrombose et qui favorisent des accidents. Alors, que doit-on faire pendant le mois de Ramadan? Effectivement, à partir du moment où Wajbat al-Iftar est passé, hydratez-vous à base de l'eau. Donc, il y a la soupe qui contient de l'eau, il y a le café, il y a le thé qui contient de l'eau, mais il ne faudra quand même pas oublier de reprendre de l'eau systématiquement pendant toutes ces périodes de l'Iftar, toutes ces périodes de nuit de l'Iftar jusqu'à Wajbat al-Suhoor, afin de remplir un peu le volume d'eau qui vous a manqué pendant la journée. D'accord? Afin d'éviter ces phénomènes. Alors, ce phénomène de thrombose et ce phénomène d'accident cardiaque et d'accident cérébrovasculaire vont être d'autant plus important qu'on est âgé, qu'on est hypertendu, qu'on a déjà eu des maladies cardiaques ou des maladies cérébrales. Alors, le manque d'hydratation, il peut donner donc de l'hypotension, il peut donner aussi la chute de tension. Alors, la majorité des patients diabétiques de type 2, ou la plupart des diabétiques de type 2, ont un traitement, peut-être pour la tension, peut-être aussi pour le cholestérol, etc. Donc, il ne faut pas qu'on oublie, pendant le mois de Ramadan, et ce manque d'hydratation, il peut faire chuter la tension artérielle. Donc, la tension artérielle, elle peut chuter parce qu'on a un manque de volume d'eau dans le corps de l'être humain. On a ce qu'on appelle l'hypovolémie qui peut donner des hypotensions. Donc, il n'est pas aussi inutile de revoir aussi le traitement antihypertenseur à la baisse, avec un peu de modération. Si on a un comprimé, on peut prendre la moitié, avec le conseil évidemment de son médecin, pour éviter ce phénomène de hypotension et des malaises associés.
Alors, l'hypotension, vous pouvez le constater surtout quand vous êtes assis ou vous êtes allongé et vous vous levez. Et en se levant rapidement, vous avez la tête qui commence à tourner et vous voyez un peu pas clair. Et une fois que vous êtes allongé de nouveau, les choses redeviennent normales. Donc ça peut être dû à cette hypovolémie manifestée par hypotension artérielle. Donc, cette hypovolémie, hypotension, cette hypercoagulabilité, c'est-à-dire le phénomène de thrombose qui s'aggrave dû à la déshydratation, peut malheureusement pour nous faire obstacle ou empêcher le patient diabétique qui a déjà eu, par exemple, un patient diabétique plus ou moins âgé qui a fait un accident vasculaire cérébral l'année dernière et qui est sujet à faire des malaises à répétition. On va certainement lui déconseiller l'entame du mois de Ramadan. Les sociétés savantes qui sont, alhamdoulilah rabbil alamin, donc assez riches par des savants musulmans, ont essayé de mettre en place une sorte de recommandation dans les patients diabétiques de confession musulmane, afin de dire d'emblée qui peut entamer le mois de Ramadan, qui peut l'envisager et qui ne peut vraiment pas l'envisager parce que sa situation sanitaire ne peut pas lui permettre. Et là, on revient sur l'histoire. Donc, si votre santé est en danger, donc, donc il n'a pas besoin de notre faim. D'accord? Il n'a pas besoin de mettre notre santé en danger, notre vie en danger. Donc, à qui on va mettre une sorte de feu rouge? Monsieur ou madame, vous ne pouvez pas faire le ramadan, vous ne pouvez pas jeûner. Alors, le patient, je vais commencer par énumérer plusieurs cas de figure et après, je vous donnerai des exemples. Le patient qui a fait beaucoup de hypoglycémie très sévère. Alors, quand on dit hypoglycémie très sévère, c'est-à-dire hypoglycémie qui a nécessité l'intervention de tierces personnes, hypoglycémie qui a nécessité l'appel de médecin, l'appel du SAMU, la compagne ou la femme de patient diabétique ou le mari de la patiente diabétique a été obligé de lui injecter l'antidote anti-insuline qui existe dans le frigo qui s'appelle le glucagène. Donc, on a été obligé d'intervenir sur une hypoglycémie qui a presque abouti à un coma d'hypoglycémie pour réveiller le patient. Alors, si ce phénomène est arrivé dans les 2 ou 3 mois précédents l'arrivée du mois de Ramadan, ça peut être un signal d'alarme grave, un signal important pour dire à ce patient, monsieur ou madame, vous êtes à très haut risque de faire des malaises d'hypoglycémie sévère. Le mois de Ramadan ne peut pas se faire comme les autres. Le deuxième cas de figure, c'est le patient qui a fait ce qu'on appelle le coma d'acidocétose, donc un patient diabétique qui a été hospitalisé en réanimation avec de l'acidocétose, c'est-à-dire avec une perturbation métabolique majeure nécessitant la réanimation, hydratation, de l'insuline intraveineuse, la hydratation intraveineuse, etc., etc. Normalement, au bout de 24 heures, l'affaire est réglée. Mais si ce phénomène est arrivé 1 mois ou 2 mois ou 3 mois avant le mois de Ramadan, c'est aussi un signal important. Le coma répété de l'hypoglycémie. Donc, moi, j'ai des patients qui me consultent de toute confession d'ailleurs, qui ont été marqués dans leur vie par des malaises d'hypoglycémie très sévères, ayant abouti et souvent à l'intervention de SAMU à encore plus marqué la nuit que la journée. Le mari ou la femme de mission, en général, ils sont marqués à vie et on a du mal à les rassurer ensuite. On a du mal à les rassurer. Ce coma d'hypoglycémie, s'il est fréquent chez les patients diabétiques, il va quand même nous mettre un carton rouge en disant ce patient ne peut pas entamer le mois de Ramadan, il ne peut pas jeûner, on va lui conseiller de ne pas le faire. Alors, on a ce qu'on appelle aussi les hypoglycémies non ressenties. Alors, beaucoup des patients diabétiques, malheureusement pour eux, à force de faire des hypoglycémies fréquemment, ils finissent par ne plus rien ressentir. Alors, vous savez, ceux qui sont diabétiques sous traitement, qui ont eu au moins une fois une hypoglycémie, ils savent ce que c'est l'hypoglycémie. Ils savent qu'il y a un coup de fringale, tremblement, sueur, je ne suis pas bien, j'ai des palpitations, je transpire, j'ai un fringale terrible, j'ai besoin de manger. Donc, ce phénomène d'hypoglycémie va être réglé rapidement une fois on a pris un demi-verre de jus d'orange, on a pris 2-3 morceaux de sucre, etc. Donc, quand le patient ne ressent plus de tous ces symptômes, il vous dit, mais moi, je ne les ressens plus. Je constate, je fais un test, je suis au bout du doigt, et je regarde au bout du doigt, je suis à 0,40, je suis à 0,39, et je ne ressens rien. C'est un signal très dangereux. C'est un patient, pour qu'il ressente cette hypoglycémie, il faut qu'il tombe à 0,20 dans le coma. Donc, ces hypoglycémies non ressenties font obstacle à jeûner. Donc, les patients qui ne ressentent plus de tout l'hypoglycémie, on va leur dire pas d'hypoglycémie, pas de mois de Ramadan, pas de jeûne.
parce que je ne ressens plus de symptômes, je ne ressens plus les symptômes d'hypoglycémie. Je ne suis plus averti par mon corps avec une hypoglycémie sévère. Alors, il est évident que le patient diabétique de type 1, celui qui s'injecte l'insuline 3 ou 4 fois par jour, où il est sous pompe, et il est mal contrôlé, c'est-à-dire il est mal équilibré. Alors, vous savez, les diabétiques qui m'écoutent, on fait pour le contrôle de diabète une analyse de sang tous les 3 mois, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. En Arabie, on va l'appeler le khazan, le tarakumi, l'analyse tous les 3 mois. En tout cas, cette analyse de sang nous donne une idée sur l'équilibre de diabète. Alors, les diabétiques très mal équilibrés, qui sont à plus de 9, à plus de 10, à plus de 11, etc., en général, il faut être en dessous de 7% pour être équilibré quand on est diabétique. Et si on est très mal équilibré, ça s'annonce d'emblée compliqué de faire le mois de Ramadan et de jeûner pendant le mois de Ramadan. Un mot chez les patientes diabétiques qui est enceinte. Alors, et je parle de patientes diabétiques, c'est-à-dire elle est diabétique avant la grossesse, elle le restera après l'accouchement. Donc la patiente diabétique avant la grossesse et le mois de Ramadan arrivé, on va lui déconseiller formellement le jeûne. Qu'elle soit de type 1 sous insuline ou qu'elle soit de type 2 et qui passe à l'insuline, on va lui dire formellement grossesse et diabète, jeûner, c'est compliqué. Vous allez vous occuper de votre santé, de votre fœtus, de votre futur bébé. Le mois de Ramadan, le jeûne, vous le ferez plus tard. Je vais citer 2-3 cas qui peuvent être associés avec le diabète. Je parle principalement de la maladie rénale chronique sévère. Alors, l'insuffisance rénale chronique sévère, al-qusur al-kulawi al-muzman al-shadid, qui soit au stade de dialyse ou juste avant la dialyse. Évidemment, le jeûne ici est complètement et formellement interdit. Les maladies cardiaques instables, ceux qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, 1 fois, 2 fois, et malheureusement les choses ne se stabilisent pas malgré la thérapie, malgré les angioplasties, malgré les stents, etc. Ils font 3-4 pas, ils ont mal à la poitrine, il est obligé de faire le natispray, vous savez, le spray qu'on fait dans la bouche pour soulager la douleur. Ces malades dites instables, on va leur décommander formellement de jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc vous voyez, j'ai cité quand même des cas où la santé elle est précaire, la santé est fragile, pas que le diabète, il y a d'autres facteurs associés. On va dire aux patients, ici, on ne jeûne pas, la santé passe d'abord, et vous allez suivre les conseils de Al-Fuqaha al-Ulama ou au Kharaj al-Fitr Kul Yawm, au Siyam Maqboul, avec l'intention. Mais en tout cas, de point de vue santé et de point de vue médical de ma part, ce patient ne peut pas jeûner ou cette patiente ne peut pas jeûner. Alors, je vais aborder les cas intermédiaires. Donc, les cas où, des fois, moi, je donne pas la chance. J'essaie d'aider mes frères qui sont des patients et mes sœurs des patientes diabétiques. J'essaie de les aider et je leur dis, écoutez, on va essayer le premier jour, les premiers quelques jours et on verra. Si on réussit ensemble, sans risque sanitaire important à votre santé, ce n'est pas jeûner pour jeûner, c'est jeûner pour être en connexion avec Rabb al-Alamin. Donc, jeûner sans risque sanitaire, moi, je veux bien. Et donc, ces cas intermédiaires où on peut discuter, c'est le patient diabétique de type 2, donc celui qui est adulte, ayant eu le diabète à 50 ans et plus. En général, il a commencé par le régime, les comprimés. Peut-être il a eu de l'insuline ou pas, mais ce diabétique mal contrôlé. Alors, le diabétique mal contrôlé, on va essayer, si on a de la chance de le voir avant le mois de Ramadan, un mois ou deux, d'essayer de le préparer, d'essayer de le motiver quelque part. De lui dire, si vous comptez, si vous souhaitez le faire, je suis là pour vous aider, essayons de mettre les choses en place avant pour qu'on arrive prêt au mois de Ramadan. Si maintenant on arrive au mois de Ramadan et on n'est pas prêt, on tentera autant qu'on peut les premiers jours à dire, vous êtes mal équilibré, on va essayer de vous aider, mais par contre, là, il va falloir être très strict dans le suivi de ce qu'on va vous donner comme conseil. Donc, le diabétique mal contrôlé de type 2. Donc, de type 2, donc, c'est-à-dire comprimé majoritairement, plus ou moins injection après quelques années de diabète. Alors, il y a pas mal de diabétiques anciens, ceux qui ont un diabète qui date de 10-15 ans, ils sont même des fois à plus de 3 ou 4 injections, voire même une pompe à l'insuline. Donc, ce premier cas, c'est le diabétique de type 2, plus ou moins mal équilibré. Celui avec qui on va discuter aussi, c'est le type 1 équilibré, c'est-à-dire le patient diabétique qui s'injecte 4 fois l'insuline par jour, où il est sous pompe, mais il est équilibré. Il est consciencieux et notre frère, il souhaite faire le Ramadan. Donc, on va essayer de lui dire, on est vraiment dans une phase intermédiaire, on est dans un cas intermédiaire, on peut réussir, mais avec beaucoup de prudence et beaucoup d'attention, comme on peut malheureusement rater, mais dès le premier jour et avoir des soucis à la fois de santé
voilà, et rater la tentative spirituelle. On essaiera, et là ça demande vraiment une consultation préalable importante. Un diabétique de type 1 avec 4 injections d'insuline ou pompe à l'insuline, il ne peut pas entamer le ramadan de lui-même en pensant qu'il va s'en sortir comme ça. Il faut absolument suivre le conseil de son diabétologue, diminuer les doses d'insuline, diminuer les débits de la pompe de l'insuline, etc. Vraiment une adaptation très importante. Et on surveillera de près la glycémie pendant les premiers jours. On surveillera de près pour éviter les malaises et les problèmes de santé graves au jeûne de Ramadan. Alors, on aura le diabétique de type 2, mais qui est bien contrôlé, mais il est aussi comme le type 1 sous 3 ou 4 injections d'insuline. Donc, celui-là, on va aussi discuter avec lui longuement en disant ce qui peut être dangereux pendant ce mois de jeûne, c'est les injections d'insuline. Donc, il a un diabète depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans, et on est arrivé au stade de passer à 4 injections, voire même à une pompe à l'insuline. C'est le cas chez certains de mes patients. Et donc là, on va dire, vous êtes comme un diabétique jeune, vous avez de l'insuline plusieurs fois par jour, et il va falloir qu'on soit très prudent pendant ce mois-ci. On prépare le mois, on essaie d'adapter, on tente les premiers jours. Si on réussit, alhamdoulilah, on continue. Si on ne réussit pas, on dit, on a le mérite, en connexion avec Rabb al-Alamin, on a le mérite d'avoir tenté. Rabbi Shahadi Alina, on a tout essayé. Sanitairement parlant, je ne peux pas jeûner, donc je ne jeûne pas. Alors, j'essaie de rassurer mes patients, j'essaie de leur dire, écoutez, je suis musulman comme vous, et quand je vous dis ne jeûnez pas, je prends la samahallah, comme si vous avez le moyen de jeûner, mais si vous le dites de ne pas jeûner, c'est vraiment qu'on a tout essayé pour faire et qu'on n'a pas réussi. Ou entre nous et Rabb al-Alamin, il n'y a pas d'intermédiaire. Rabbi alim fil qulub, qabla an ya'lam ma fi dunya alim fil qulub, wa alim les intentions. On va citer maintenant des maladies associées au diabète. Par exemple, un patient cardiaque et diabétique, on va dire cardiaque stable et diabétique stable. On va quand même le mettre en garde. On va dire qu'on est dans un état où le patient est stable sur le plan cardiaque. Il a fait un infarctus, il est sous traitement, il est stable. Il est diabétique, il est sous traitement, il est stable. On va quand même essayer d'être très prudent pour l'entame du mois de Ramadan et préparer le mois de Ramadan pour éviter le récidive des problèmes cardiaques. On a parlé de déshydratation, de thrombose qui est due à la déshydratation. Donc, si ce patient cardiaque ayant fait un infarctus l'année dernière ou l'année d'avant, il a un traitement à rallonge pour le cœur, pour la tension, pour le cholestérol, et nous, on conseille de faire le jeûne parce que le diabète va bien. Il n'y a pas que le diabète qui va bien. Le diabète va bien, OK. Par contre, sur le plan cardiaque, il faut qu'on le regarde et qu'on le surveille. S'il a un cardiologue qui peut aussi le regarder, OK. S'il n'a pas le cardiologue qui peut le regarder, moi, je regarderai et je donnerai les conseils en fonction. D'autres maladies en dehors de maladies cardiaques, on les a citées, les maladies rénales, les maladies hépatiques. Il y a d'autres problèmes de santé chez les personnes âgées, la maladie de Parkinson, les maladies rhumatismales. Et donc, la situation globale des patients doit être prise en compte par le médecin pour autoriser le jeûne ou ne pas l'autoriser. Donc, vous voyez, j'aborde le sujet de diabète du point de vue diabétologue, mais je vous dis encore une fois, il y a le diabète, mais il y a le reste. Donc, le diabète et le reste, et il va falloir qu'on regarde de près ça. D'accord ? Alors, certains patients diabétiques s'adressent à leur médecin généraliste et de manière un peu catégorique, le généraliste dit diabète égale pas de jeûne, etc. Donc, certains parmi eux m'appellent ou m'envoient des mails. Si on a de la chance de se voir juste avant le mois de Ramadan, on en discute. Mais malheureusement, tous les patients diabétiques de confession musulmane n'ont pas cette occasion ou cette chance de consulter, de discuter. Et c'est encore une fois, je remercie l'association de Tawbat sur cette initiative qui permet au moins de tous les diabétiques qui m'écoutent aujourd'hui d'avoir peut-être un peu plus les choses de manière un peu plus claire. Donc, je vous ai parlé de premier groupe très risqué, deuxième groupe qui est intermédiaire. On va arriver au troisième groupe des patients diabétiques où on va dire les choses vont être plutôt simples. Alors, le patient diabétique équilibré et qui est équilibré uniquement avec une hygiène de vie, alhamdoulilah, ça existe. Parmi mes patients, il y en a beaucoup qui n'ont comme traitement qu'une hygiène de vie, c'est-à-dire des repas équilibrés, comme ce qu'on va faire tous tout à l'heure, mes frères et sœurs, au fois je vais te l'afta, des repas équilibrés, une activité physique régulière, une hygiène de sommeil, une hygiène de vie tout court. Donc, l'hygiène de vie n'est pas uniquement une hygiène alimentaire, c'est une hygiène de vie globale. Donc, khayruha al-i'tidal fi kulli shay. Donc, quand on a cette hygiène de vie et qu'on est diabétique équilibré, la réponse immédiate pour le diabétique et qui veut jeûner, la réponse est « OK, d'accord, vous commencez, vous surveillez ». S'il n'a pas d'outil de surveillance, souvent, je vais lui faire une prescription pour un lecteur glycémique pour faire des tests, mais pour la plupart, ils ont déjà leur testeur, leur appareil,
Et il est recommandé quand même, malgré qu'on n'a aucun traitement qui peut baisser le diabète, mais puisqu'on va jeûner de 4h30 ou 4h du matin jusqu'à 21h, il n'est pas inutile, au moins pendant les premiers jours, de tester sa glycémie, de regarder sa glycémie, notamment en fin de journée. On a dit la fin de journée, avant l'iftar, 17h, 18h, 19h, 20h, c'est là où on a le risque de faire les hypoglycémies. On a des patients qui sont traités par des thérapies simples. J'ai cité tout à l'heure la metformine. La metformine, c'est un médicament qu'on va appeler, et je l'ai déjà dit à maintes fois à mes patients, donc je vais appeler pour les patients qui ne me connaissent pas, la metformine, c'est un médicament qui empêche la glycémie de monter. Il ne baisse pas la glycémie. C'est pour ça que nous, on l'appelle un anti-hyperglycémiant. Donc, ce n'est pas un médicament qui peut provoquer des malaises de chute du sucre, mais il freine le sucre de remonter. Donc, si le patient diabétique est traité uniquement par metformine associé à une hygiène de vie, repas équilibré, la réponse souvent pour nous, avec bien sûr la surveillance et la prudence, pas de problème, on entame le jeûne, on jeûne le mois de Ramadan sans problème. On a d'autres médicaments qui sont simples aussi, existent en France. Je ne vais parler que des médicaments qui sont existants en France et pas ailleurs dans le monde. On utilise actuellement d'autres médicaments avec la metformine. Ces médicaments-là, comme ils ne sont pas génériqués, je vais les appeler. C'est Januvia, c'est Xelivia, c'est Anglisa, c'est Galvus, qui peuvent être seuls ou associés avec les metformines. Donc, au même titre que la metformine, ce sont des médicaments qui n'apportent pas beaucoup de risques de malaise, d'hypoglycémie. Donc, quand mon patient diabétique, il est plutôt bien géré, bien équilibré, vous savez, cette analyse trimestrielle qui tourne autour de 7%, avec des médicaments simples qui ne provoquent pas des hypoglycémies, la réponse de diabétologue que je suis, vous pouvez entamer le mois de Ramadan, vous pouvez jeûner. Mais j'attire l'attention encore une fois sur le patient qui dit « moi, je n'ai pas de médicaments, je peux entamer ». Les repas, gardons en tête, repas équilibrés, sans exagération. Repas modérés, iftar basit, suivi par des repas modérés à 2 reprises. Le repas qui viendrait peut-être vers le coup de 23h, après Tarawih, etc. Et le repas qui vient après vers 4h du matin, je me suis. Mais en tout cas, ces 2 repas-là, il faudrait. Il ne faudrait pas avoir peur de dire, oh là là, je ne mange pas, de 4h30 jusqu'à 21h, je mets 500 grammes de pâtes, etc. Non. Gardons en tête que le corps de l'être humain est doté, est équipé pour vous apporter de sucre pendant votre jeûne. D'accord? Vous avez une glande qui s'appelle le foie, le kebda, qui fabrique entre autres le sucre, le glucose, et qui vous aide à tenir et à supporter le jeûne pendant le mois de Ramadan. Pas aussi bien pour les chansons non diabétiques comme moi que pour le diabétique que vous êtes. Donc cet organe qui s'appelle le foie est là aussi pour nous aider, nous apporter de sucre pendant notre période de jeûne. Donc n'ayez pas trop peur, ne mangez pas 3 fois plus ne mangez pas 10 fois plus parce que vous craignez de manquer de sucre. Docteur, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce qu'on laisse le temps à quelques questions parce que le temps file, ou est-ce que tu souhaites développer encore une idée, peut-être finis peut-être. Je finis dans 2 minutes et comme ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas mis la montre devant moi. Je suis désolé, tu as bien fait de me réveiller parce que quand j'entame le discours, je ne sais pas où m'arrêter. Donc, je vais revenir sur les principes, les piliers de gestion de diabète pendant le mois de Ramadan. Discussion préalable avec le médecin, préparation, adaptation de traitement afin d'éviter les complications qui peuvent être malheureusement très graves pendant cette période de jeûne. Donc, je vais arrêter là, je vais attendre les questions, comme ça je peux même rebondir sur des sujets que je n'ai pas très bien soulignés ou je n'ai pas très bien expliqués. Très bien. Alors, je vais te poser une question d'un frère qui me dit, au fait, donc il a le diabète de type 1, son médecin qui n'est pas musulman lui recommande de ne pas faire le jeûne, mais il dit au fait que sa conscience n'est pas tranquille et il aimerait bien l'entendre de la bouche d'un médecin musulman. Et on a la chance d'avoir Ibrahim qui est un médecin musulman. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Rabbi Khalid. Donc le cas de notre frère, c'est le cas intermédiaire. Alors, je vais le considérer comme un diabétique de type 1 équilibré. Et c'est ce que je lui souhaite. C'est-à-dire un diabétique de type 1, il est sous insuline 4 fois par jour et il est équilibré. Effectivement, ce cas de figure, c'est un cas très intermédiaire. Et on peut dire, si le risque d'hypoglycémie est important chez ce patient, que le jeûne pendant le mois de Ramadan n'est pas permis. Donc, il est autorisé à ne pas jeûner, compte tenu de son état de santé, compte tenu de l'impact important de l'hypoglycémie dû à ces 4 injections. Alors, je ne sais pas si son cas de figure à lui est traitement par stylo d'insuline 4 fois par jour ou traitement par pompe à insuline.
Mais en tout cas, il fait partie des cas de figure où le jeûne peut être dispensé. Alors, j'ai un diabète de type 2. Le médecin m'a recommandé d'arrêter le traitement car je suis un régime alimentaire équilibré. Donc, alhamdoulilah, je n'ai pas eu de problème l'année dernière. Cette année, j'éprouve des maux de tête. Dois-je m'en inquiéter? Deuxième question, est-ce que j'ai le droit de faire des prises de sang dans la journée en étant jeune? Alors, la réponse tout de suite pour la prise de sang et pour le contrôle au bout de doigt, la réponse est oui. Donc, on peut contrôler notre diabète, on peut faire une prise de sang pendant le mois de Ramadan. À partir du moment où l'intention est dans le cœur, vous pouvez faire votre prise de sang. Alors, le mois de Ramadan ne vous interdit pas d'être soigné. Maintenant, ce patient diabétique de type 2 qui est équilibré sous régime seul, je ne vois pas à quel argument son médecin généraliste ne lui permet pas ou ne l'autorise pas de jeûner pendant le mois de Ramadan. Pour moi, il fait partie des cas où on va dire, entre guillemets, le feu est vert. C'est un diabétique équilibré sous régime simple, voire même s'il a de la metformine, admettons, mais il est parfaitement équilibré. Ce que je lui recommande pour avoir le cœur net, pour cette histoire des maux de tête, parce que les maux de tête peuvent survenir de plein de choses. On a tous nos habitudes, il y en a qui prennent 2-3 cafés rien que dans la matinée. Le premier jour du mois de Ramadan, j'ai mal à la tête, ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être plein de choses. Le diabète ne fait pas mal à la tête, il faut le savoir. Donc, ce que je peux lui conseiller, s'il a le moyen, s'il a un lecteur glycémique, c'est effectivement de faire 1 ou 2 tests au bout de doigts par jour, bien se laver les mains, faire la glycémie capillaire, regarder sa glycémie. Si sa glycémie est strictement normale, il n'y a aucune raison de ne pas jeûner. Et pour moi, c'est un patient qui fait partie de groupes chanceux des diabétiques qui ont l'autorisation de jeûner. Alors, en tant que musulman, je culpabilise lorsque je mange. Quel est le curseur, au fait, quel est le signe qui permet de savoir qu'on franchit la ligne rouge pour ne pas justement s'imposer le jeûne? En fait, voilà, c'est à la fois facile de faire cette conférence avec vous, avec tous ces frères et sœurs qui nous écoutent, que c'est compliqué de parler, parce que la règle principale, en fait, de diabétique pendant le mois de Ramadan, c'est d'individualiser le traitement et de l'adapter au cas par cas, patient par patient. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui donner une réponse générale pour tout le monde en disant, écoutez, si vous pouvez tous jeûner, vous pouvez tous vous dispenser, kharjul fatra tous les jours, et c'est fini. Donc, le cas par cas est important parce que moi, comme mon voisin, on est tous les deux diabétiques, on ne se ressemble pas, on n'a pas le même métier. Si mon voisin, il est manutentionnaire, admettons, hors période de Covid et qui travaille malheureusement avec un travail très physique, moi j'ai de la chance d'être médecin dans un hôpital climatisé, je ne transpire même pas, on n'a pas la même souffrance pendant la journée et on peut jeûner de manière différente. Donc, celui qui pose la question concernant « je me culpabilise », il faut qu'on regarde son cas particulier. S'il est diabétique et qu'il relève des cas compliqués ou des cas intermédiaires, il est sous plusieurs comprimés par jour, il est par ailleurs cardiaque, il est par ailleurs hypertendu, en fait, il ne faut pas se culpabiliser, il faut juste regarder sa situation sanitaire et se rappeler de l'ayat al-karima wa laysa al-maridi haraj. Je ne sais pas pourquoi on va se culpabiliser, puisque Rabb al-Alamin, comme disent mes frères marocains, attend le force pour ne pas jeûner en tant que malade. Donc, je ne sais pas, enchérir sur Dieu, astaghfirullah al-azim, il ne faut pas le faire. Vous êtes diabétique et vous avez une raison de santé de ne pas jeûner avec la permission de Dieu, il faut accepter cette permission. Cela dit, ça c'est une parole globale et générale, il faut quand même regarder le cas par cas. Donc, on ne se culpabilise pas quand on a une raison de santé de ne pas jeûner, s'il vous plaît. En attendant que les frères peut-être prennent la main s'ils le souhaitent, donc vous pouvez, je le rappelle, activer votre micro qui est désactivé par défaut et n'hésitez pas donc à prendre la parole. Autre question, donc docteur, c'est est-ce qu'on peut consulter en ligne un diabétologue? Alors, aujourd'hui, sur la PHP, ils ont mis en ligne, mais par rapport au problème de Covid-diabète. Donc, c'est-à-dire les gens qui vont aller en ligne ou envoyer un mail ou un SMS, ils vont avoir une consultation pensant qu'on appelle pour un diabète et Covid-19. Malheureusement, étant donné la pénurie des médecins spécialistes dans mon domaine, d'ailleurs, le délai de nos consultations le prouve tous les jours, c'est très compliqué de consulter en ligne. Mais moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser mon mail et tous les frères et sœurs qui souhaitent m'envoyer un mail avec une question particulière qui les concerne, ils peuvent le faire et je répondrai le plus rapidement possible. Est-ce qu'on pourrait le diffuser avec ton autorisation, là en ligne, du coup, tant qu'on est en conférence? Absolument. On peut diffuser mon email iamade@ghef.fr. Il n'y a aucun problème.
Alors, répète, I Amadé. Donc, I Amadé, donc I comme H. Ibrahim et Amadé comme mon nom de famille, H-A-M-A-D-E-H, Oui, at. arrobase, ghef.fr. Tout est en minuscule et attaché. Ok, très bien. Il y a, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, il a levé le main. Donc, Bismillah. Bismillah. Marhaba. Marhaba, bismillah. السلام عليكم. Wa alaykoum salam alaikum. Barakallahu fik, très cher confrère Ibrahim, à la conférence pour tous les frères. Jazakallah khayran ou Inch'Allah تكون في ميزان حسناتك. Ma question est, je dirais, astaghfirullah, je vais chercher un peu le diable quelque part. On sait depuis longtemps que l'équilibre de diabète à long terme est une question fondamentale pour réduire toutes les complications. Ma question est toute simple. Pourquoi, pour les diabétiques, on peut se permettre de courir, en les autorisant à jeûner, de courir le risque d'avoir des diabètes qui risquent de se déséquilibrer avec des glycémies qui vont faire le yo-yo et ne pas se permettre, entre guillemets, pour tous les diabétiques, de les interdire de jeûner. On sait que ça fera que du bien et ils risqueront d'avoir moins de variations de leur glycémie. Alors, barakallahu fik, akhil karim. Donc, j'ai commencé par la première chose en disant on ne peut pas généraliser et on peut que parler de cas par cas. On ne peut pas mettre tous les diabétiques dans le même panier pour leur dire vous ne pouvez pas tous faire le ramadan ou vous pouvez tous faire le ramadan. D'ailleurs, je vais revenir sur une chose importante. Le patient diabétique qui est équilibré avant le mois de ramadan, et lui, il améliorera son diabète pendant le mois de ramadan. C'est ce qui a été constaté dans les études. Des études faites chez les diabétiques musulmans dans des pays musulmans. Donc les pays de Golfe et les musulmans de Pakistan et les musulmans de l'Angleterre. Et donc, le diabétique qui était équilibré avant, qui avait un taux d'hémoglobine glycée inférieur à 8%, avait gagné et bénéficié pendant le mois de ramadan en équilibre, en améliorant son diabète. Et tous ceux, malheureusement pour eux, qui étaient mal équilibrés avant, avec un taux d'hémoglobine glycée dépassant le 9%, étaient encore plus mal équilibrés après le mois de ramadan, ayant fait un mois plein de problèmes, de complications, et ayant même aggravé leur déséquilibre de diabète. Donc, on ne peut pas mettre tous les diabétiques dans le même panier. On ne peut pas mettre un diabétique qui gère son diabète uniquement avec un simple régime, malgré que je n'aime pas utiliser le mot régime, des simples repas équilibrés et une activité physique quotidienne. On ne peut pas mettre ce patient diabétique dans le même panier qu'un autre diabétique qui a 10 comprimés par jour avec une injection d'insuline le soir et qui est par ailleurs malade cardiaque. On ne peut pas les mettre ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'on individualise la décision comme on individualise le traitement. C'est-à-dire on fait un traitement adapté à chaque patient et une décision adaptée à chaque patient. Shukran. Très bien. Je précise, normalement, la réunion était prévue jusqu'à 19. Donc, si jamais on était coupé techniquement, je vous présente toutes mes excuses, mais on essaie de prolonger un peu pour profiter des conseils du docteur au maximum. Donc, juste si on est coupé, ne nous en voudrez pas. Docteur, par rapport… Salam alaikum. Alaikum salam. السلام عليكم دكتور ابراهيم، معك عبد الحليم صدقي. تحيه لك وتحيه شكرا لاخينا وحبيبنا الحاج احمد موسى. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. السؤال ديالي دكتور هو انه الطبيبه اللي متبع عندها قالت لي ما خصنيش نصوم، قالت لي ما تصومش لان ومن خلال الحديث ديالي معها قالت لي بالله هي اللي اتي يعني اللي با كرويونت. الديابيت ديالي لي دو تيب 1 دورمون. داكور داكور. وكنستعمل بور مثلا الصباح كناخذ ميتفورمين جانوفيا اي ريباغلينيد 5 ملغ. في الغداء 0.5. في الغداء كناخذ 2. وفي لو سوار جو برون ميتفورمين اي 4 بلس 4 ريباغلينيد زائد une 10 unités ديال افازاغلار. D'accord. D'accord. Alors, je vais répondre simplement. Alors, la décision de la consoeur ne doit pas être basée sur des convictions religieuses, doit être basée sur des convictions scientifiques et sanitaires. Donc, on ne peut pas dire, moi, je suis athée, la samahallah, et donc je vous aurais de ne pas jeûner. La décision n'est pas comme ça. La décision que le patient, il est musulman, il souhaite jeûner, et moi, je dois lui apporter la réponse, en fonction des convictions scientifiques. D'accord ? Alors, dans votre situation, vous pouvez sans aucun problème jeûner. Vous diminuez votre traitement à
à la metformine le matin avec suhour et à la metformine avec l'iftar. Vous mettez le repaglinide uniquement avec l'iftar avec 2 comprimés et vous maintenez à Basagla. Point final. Donc, vous n'avez aucun problème à ne pas jeûner. Aucun problème. Vous pouvez jeûner. Barakallahu fik, docteur. Barakallahu fik. Blamzir. Docteur, quel conseil pourrais-tu donner aux gens qui ne sont pas diabétiques? Parce que malheureusement, si une fois qu'on tombe dans comment dirais-je, la maladie, qu'on se dit j'aurais peut-être dû faire attention. Du coup, quel conseil pourrais-tu donner à ces gens-là qui peut-être qu'ils ont le diabète, ils ne le savent pas, ou pour éviter qu'ils aient le diabète? Alors, je vais leur donner un conseil simple. Cheikh Ahmed, tu la connais mieux que moi. Tiba sunnat Rasulullah fi al-i'tidal fi shahr Ramadan wa kharij shahr Ramadan. Donc, al-i'tidal fi kulli shay. Alors, avant tout, l'alimentation. Akhwati wa akhwati, Rabbi khallikum. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Donc, c'est-à-dire, il faut manger peu pour continuer à vivre et ne pas vivre pour uniquement manger. La samahallah. Donc, des repas modérés et équilibrés, sans exagération, d'una mubalagat, activité physique, la marche à pied me suffit largement. Tous mes patients diabétiques qui sont en surpoids, voire même les patients en surpoids sans diabète, on leur recommande tout simplement une activité physique telle que la marche à pied, 40-45 minutes, 4 fois par semaine suffit pour garder la ligne et garder la santé. D'accord? Donc, repas équilibrés, et les repas équilibrés, toute la famille doit manger équilibré. Alors, le patient diabétique qui équilibre son alimentation, il faut qu'il fasse profiter toute sa famille de ses repas équilibrés. Il ne faut pas que la famille soit avec des repas anarchiques et lui, il mange équilibré. Féculents, légumes verts, viande sans gras. Alors, féculents, légumes verts, viande sans gras pour toute la famille. Parce que c'est des repas équilibrés, ce n'est pas un repas extraterrestre. Donc, soyons modérés, des repas équilibrés, fait Ramadan ou Kharij Ramadan, une activité physique, Kharij Ramadan, peut-être un peu moins pour Ramadan pour éviter les hypoglycémies, notamment en fin de journée. Et est-ce qu'il y a des sujets qui doivent faire attention plus que d'autres? Par exemple, l'obésité, les obèses, par exemple, les anxieux. Est-ce que ceux-là, ils doivent s'inquiéter un peu plus que les autres Moi, je pense pendant le mois de Ramadan, les sujets qui peuvent plutôt être inquiétés, hors mon champ de travail, le diabète, c'est les malades cardiaques, c'est les malades hypertendus, c'est les malades âgés. Alors, n'oublions pas, parmi nos aînés, il y a beaucoup de personnes âgées et je sais combien il est difficile quand j'annonce à une patiente ou un patient diabétique âgé qui ne peut pas jeûner, les larmes aux yeux, mais la santé doit passer avant tout. Mais ces personnes âgées peuvent être aussi malades rénales, malades de cœur et de foie, etc., ou malades cérébrales avec des accidents cérébraux qui ont déjà eu lieu sans avoir le diabète. Donc ces patients-là, ils peuvent être aussi des patients à risque pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, avec le risque de l'hypovolémie, de la déshydratation, la thrombose, le risque de récidive d'accidents cérébraux. Par contre, le patient obèse pendant le mois de Ramadan, je ne pense pas. Alors maintenant, l'angoisse ou l'anxiété avec Siam, moi, mes diabétiques, même quand ils sont un peu angoissés, s'ils souhaitent faire le mois de Ramadan, on les encourage à le faire. Donc la généralité, en fait, cette consultation préalable avant le mois de Ramadan permet d'apaiser les choses et permet d'entamer le mois de Ramadan facilement, sans généraliser avec des décisions de dire vous êtes diabétique, pas de siam, vous êtes cardiaque, pas de siam. Il y a des gens qui ont été opérés de cœur avec un pontage, triple pontage, mais qui sont très stables, qui ont repris une vie active et normale et qui peuvent faire le Ramadan et ils font du tennis, ils font du golf, ils font du sport tous les jours, alors pourquoi pas le Ramadan? Est-ce qu'il faut se tester? Est-ce qu'il faut tester au fait, ou est-ce qu'il y a un âge quand on est jeune, est-ce que ça peut arriver? Alors, oui. on parle de diabétique pendant le mois de Ramadan ou on parle de se tester tout court hors diabète et hors Ramadan? Hors Ramadan, c'est encore une fois dans le cadre de la prévention. Est-ce que les frères et sœurs ils doivent profiter de leur prochain examen pour faire un examen du coup Alors, donc du coup maintenant je comprends rétrospectivement la question que tu m'as posée, Cheikh Ahmed, pour l'obésité. Donc effectivement, les diabétiques pour la majorité sont en surpoids voire obèses, 80-85%. Alors si le patient diabétique est si la personne est diabétique et est en surpoids ou obèse, avec au moins un membre de la famille, un ascendant direct diabétique, il est fortement recommandé, il est fortement conseillé de demander à son médecin, s'il vous plaît, faites-moi un bilan, j'ai un père diabétique et il est encore vivant, il a 70 ans, il est sous comprimé, moi je suis en surpoids et je souhaite faire un bilan pour tester le diabète. Effectivement, cette maladie est une maladie sans symptômes, est une maladie sournoise, est une maladie qui ne présente
qui se diagnostiquent souvent par hasard, lors d'une prise de sang, lors d'un contrôle de sécurité sociale, lors d'un contrôle de médecine de travail. Donc, vous voyez, vous passez une visite de médecine de travail et on vous dit, vous avez de sucre dans vos urines, allez voir votre médecin, vous êtes diabétique. Vous courez voir le médecin et le médecin diagnostique un diabète. Et alors que le diabète ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier, il peut même dater de plusieurs années. Donc, testez-vous si vous êtes issu d'une famille diabétique. Testez-vous si vous êtes au surpoids, voire obèse. Testez-vous si vous êtes une femme qui a fait des bébés dites macrosomes, une femme qui a accouché de 2 ou 3 bébés et le plus mince des bébés avait plus de 4 kilos. Nous, on les voit 10, 15 ans plus tard et quand on leur raconte l'histoire, on leur dit « Mais madame, vous avez déjà fait de diabète pendant la grossesse, mais malheureusement, personne ne l'a diagnostiqué et vous étiez déjà sujette à faire de diabète depuis ce jour-là. » Donc, les femmes qui ont accouché des gros bébés macrosomes de plus de 3,8 kg, 3,9 kg, 4 kg à plusieurs fois, en surpoids ou pas aujourd'hui, les patients en surpoids et l'hérédité aussi, il ne faut pas l'oublier. Les ascendants directs. Mon père, ma mère avaient de diabète, j'ai intérêt à faire attention. Barakallahu fik, Akhi Karim. Merci infiniment pour cette intervention. On espère qu'elle soit bénéfique, Inch'Allah, pour les frères et sœurs. Inch'Allah. Fais-nous quelques mots de dua. Barakallahu fik, docteur. Qu'Allah préserve, Inch'Allah. Rabbi yakun ma'akum wa taqabbal Allah min al-jami'. Amin. Barakallahu fik. Mes frères et sœurs, donc,